Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet, l'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de juillet, mes chers poissons, sont marquées par la carte de la tempérance qu'on trouve en vibration, c'est la lame majeure de ces prochaines semaines. Et c'est une carte qui va favoriser l'équilibre, l'harmonie entre différents secteurs de votre vie. On a une histoire d'amour passionné, on ne va pas pour autant négliger les amis, surtout quand on voit le 3 de coupe en direction pour les semaines à venir. On a un boulot qui nous prend beaucoup de temps, on ne va pas négliger sa vie familiale pour autant ou sa vie sociale. Il y a l'idée d'arriver à trouver un terrain d'entente entre deux parties, quelquefois entre deux personnes. L'idée de mettre de l'eau dans son vin pour se mettre d'accord avec quelqu'un, c'est des négociations qui peuvent aboutir si on y met du sien. Comme on dit, un compromis, c'est quelque chose où personne n'est vraiment satisfait. Mais il y a aussi cette idée de nourrir plusieurs parties de soi. La carte de la tempérance, c'est arriver à ne plus faire ou à ne pas faire le grand écart entre différents aspects de notre existence. C'est arriver à réunir les deux, créer une passerelle pour que tout se vive en harmonie. C'est une carte qui parle aussi du respect du corps et de la façon dont les énergies sont connectées entre le corps et l'esprit. Si l'un va mal, l'autre en pâtit. Et donc il y a l'idée de guérir les deux à l'unisson, de choyer le cœur, l'esprit, le corps. Et la carte de la tempérance, c'est effectivement des moments où on va s'offrir du plaisir et du partage, parce que c'est une carte qui va favoriser les amitiés. Or, dans ce tirage, dans ce mois de juillet, nous avons le 3 de coupe dans le cadre de la direction des semaines à venir. Et c'est vrai que autant la tempérance, c'est l'amitié, autant le 3 de coupe également. Donc on a un tirage très amical, on pourrait dire. Donc il y a peut-être une relation amicale qui va s'établir, grandir et s'élever, puisque nous trouvons la carte du 3 de denier qui nous parle de croissance et d'élévation dans ce tirage. Mais il peut avoir aussi une rencontre qui va se construire, amicale notamment, et qui va prendre de la place, prendre de l'ampleur dans les semaines qui viennent. On peut avoir une invitation aussi très claire à passer du temps avec les gens qui comptent pour vous, à même organiser des moments de retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas pu voir depuis longtemps. Il y a peut-être plus simplement des célébrations, un mariage, un anniversaire, une pendaison de crémaillère, qui va donner l'opportunité peut-être de revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, et ça va nous faire énormément de bien. Il y a l'idée de communauté dans le 3 de coupe, quelle qu'elle soit. Cette communauté, on s'y sent à sa place, on danse, on boit, on festoie. C'est vraiment des moments de plaisir et de partage. C'est l'idée aussi que vous avez à votre disposition un cercle de personnes qui sont là pour vous aider à vous équilibrer ou à trouver un équilibre, puisque il y a une forme de déséquilibre qui est visible dans ce tirage, dans la présence du 10 de bâton, dans les obstacles et les difficultés pour les semaines à venir. C'est des attitudes que le tirage n'encourage pas, des comportements
à éviter ou des événements qu'il va falloir essayer de contourner. Et le 10 de bâton nous présente ce personnage qui a le dos complètement courbé, sous le poids de l'amoncellement de ces bâtons, de ces bûches comme ça qu'il porte sur le dos. Le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un sujet, d'une situation, d'une relation, d'un projet qui nous pompe toute notre énergie. Il y a quelque chose d'extrêmement vampirisant dans le 10 de bâton et quelquefois on en est responsable. Dans l'idée que le 10 de bâton, il est tout seul en train de porter tous ces bouts de bois. Alors il aurait peut-être besoin de s'interroger sur les bouts de bois qu'il ne doit pas ou ne doit plus porter, histoire de s'alléger un peu et de ne pas s'épuiser inutilement. Il y a l'idée aussi que pour mener un projet, une situation à son terme, vous pourriez vous dire que vous allez faire ça tout seul ou toute seule. Quand on a un appel à la communion et à l'idée de la force, l'union fait la force dans ce tirage qui est assez puissant. La tempérance, le cercle amical, la carte du 3 de coupe, les célébrations, la communauté, le collectif. Et le 3 de denier, c'est l'idée un pour tous et tous pour un. Une pour toutes et toutes pour une aussi. Hein. Donc le 3 de denier, il y a cette idée d'élévation, il y a cette idée de croissance, il y a cette idée que ensemble on peut construire quelque chose et à la condition aussi que vous reconnaissiez que vous avez peut-être besoin de déléguer ceci, de demander conseil pour cela, du soutien de quelqu'un pour cette situation ou pour traverser cette problématique, parce qu'on a le dialogue entre le 3 de denier et le 3 de coupe qui est quand même très porteur, avec l'idée qu'on peut s'enrichir économiquement quelquefois même, et que c'est un plaisir partagé, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail d'équipe qui a été mené au travail, on a une prime collective, on est tous en train de célébrer ça, peut-être qu'on va même boire des coups après le boulot, ça c'est à la condition que vous décidiez peut-être aussi de partager le poids de vos responsabilités et de déléguer avec des personnes autour de vous, et c'est pareil sur le plan relationnel, dans le cadre d'une relation amoureuse, si vous avez le sentiment que c'est vous qui portez tout à bout de bras, entamer un dialogue. La tempérance, c'est la communication et les échanges, les fameuses négociations, pour que tout le monde soit satisfait, pour que tout le monde soit content dans cette situation, parce que le 3 de denier, on peut construire quelque chose qui plaise à tout le monde, à la condition d'ouvrir sa bouche et de signifier qu'on n'est pas très à l'aise dans cette situation, à devoir être la personne qui lance et relance les choses. Il faut savoir, des fois, demander de l'aide parce qu'on est prêt ou prête à vous en offrir autour de vous. Et dans le cadre d'un binôme de travail, amical ou relationnel, il y a cette idée que ensemble, à deux, vous pouvez construire un troisième élément dans la joie et la bonne humeur en plus. Encore une fois, à la condition que vous creviez l'abcès, que vous sachiez déterminer ce que vous ne pouvez pas gérer ou maîtriser, ou ce qui pèse trop lourd sur vos épaules, et que vous fassiez entendre votre voix. Hein. L'idée, c'est pas de taper du poing sur la table en disant non, ça je veux plus. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit content. Mais c'est l'idée quand même de dialoguer à ce sujet. Hein. Il y a la parole qui est fructueuse. Mais il y a vraiment des moments de joie et de célébration. Peut-être que l'on présente notre partenaire à notre famille de cœur ou de sang et que ça se passe hyper bien. Et c'est l'idée que vous aviez peur que ça se passe mal, que vous portiez cette situation avec des crampes à l'estomac. Et en réalité, c'est super fluide. C'est une possibilité. Mais en tout cas, on a cette idée, avec le 3 de coupe, dans la direction du mois, de moments heureux partagés. Donc ça peut être vous et votre plus un, votre binôme de cœur qui passer un très beau moment entouré, hein, et donc il y a cette idée-là de à la fois l'amitié, l'amour et l'idée de construire autour de ça. Ça peut être sur un plan plus amical aussi, l'idée de ne plus délaisser le, système, le réseau social, amical, etc. Pas les réseaux sociaux, hein, mais vraiment notre groupe d'amis et de gens proches, parce qu'on était trop dans cette histoire-là, dans cette problématique-ci, qu'on a délaissé cet aspect-là. Alors là, il faut y retourner. Et puis surtout, demander de l'aide. Avec le 3 de denier, en plus, vous pourriez sortir de ce mois de juillet en ayant appris des choses. Alors ça peut être très pragmatique. Vous avez de nouvelles compétences grâce à cela. Mais ça peut être apprendre des choses sur soi.
hein, également, par le collectif. Mais bon, en dehors du collectif, il y a effectivement dans le 3 de coupe l'idée que dans un cadre où on voit plein de gens, on peut faire une rencontre essentielle sur le plan amoureux, sur le plan du travail. Ça peut être par du piston, éventuellement, par notre réseau. Ça peut être des retrouvailles avec un ancien amour que le 3 de coupe va énoncer. Et puis, il y a l'idée que dès que vous sentez que vous en faites plus que l'autre, que vous y mettez plus du vôtre que les autres, ou que vous êtes un peu submergé, demandez de l'aide, vous l'obtiendrez. Vous avez vraiment un réseau de soutien qui est conséquent et qui est puissant et qui vous promet en plus des moments légers, hein, et des moments heureux que va d'ailleurs confirmer l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juillet, mes chers poissons, et qui est un conseil également, ou un événement plus simplement, et qui est ici illustré par l'oracle du Cantique, et nous avons les joyeux plaisir. Donc, c'est très belle énergie qui nous parle, c'est la fête foraine, hein. Donc, bon, des fois, pour certains d'entre vous, il y aura vraiment cette idée-là de faire la fête, peut-être même avec plein de gens, parce qu'il y a la famille, etc. Mais c'est le bonheur au quotidien, nous dit la carte. C'est une énergie qui se développe assez joyeuse dans votre vie, qui s'annonce pour juillet. Alors c'est vrai que ça peut nous parler de vacances qui se profilent, et c'est la bonne période pour cela. Il y a aussi une nouvelle relation, hein, qui peut apporter beaucoup de plaisir, une nouvelle amitié qui peut ouvrir sur une vie sociale plus riche, où on peut s'engager dans de nouvelles activités qui nous passionnent, et on y prend beaucoup de plaisir, on s'y amuse presque, hein. Donc il y a l'idée de s'engager dans une activité qui nous plaît. Il y a l'idée aussi de s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire ouvrir notre cœur, hein. Donc peut-être aussi confier ce qui nous tracasse. Les gens sont là pour nous, quoi, en somme. Ça, c'est l'énergie que détecte cette avant-dernière carte. Mais nous avons une dernière lame, un dernier conseil, une dernière énergie sondée pour juillet, mes chers poissons, qui est issue de l'oracle des moments mystiques. Et nous avons la fille rosée qui est présente comme ça dans son petit jardin. Alors, cette carte, elle est associée à l'idée d'affronter ses peurs, hein. C'est une carte de conscience, pleine conscience, de connaissance des peurs qui nous traversent et nous travaillent, et oser les exprimer. Ça, cette carte, cette femme, elle symbolise la réception et l'absorption des peurs, des tracas, des inquiétudes. Et elle nous invite à partager nos peurs, nos soucis, nos sentiments. On revient avec ça, que ça peut participer à nous décharger d'un fardeau que l'on porte peut-être inutilement toute seule ou tout seul à bout de bras. Il y a cette idée d'être résolue et prête ou prêt à affronter vos peurs. Il y a cette idée de les réduire à des petites gouttes de rosée alors qu'on avait peur que ce soit un torrent. Et donc, l'idée, en affrontant ses peurs, c'est l'idée au fond de s'en débarrasser. Peut-être qu'on a peur d'être un poids pour les autres, peut-être que c'est les images que l'on projette qui nous retiennent de complètement porter quelque chose avec quelqu'un, ou de ne pas serrer les dents en se disant c'est bon, je peux tenir, je peux prendre sur moi, je peux encaisser. Pourquoi on pense dans ce cas-là qu'on doit encaisser? C'est la question qu'il faut se poser, hein. Par exemple, sur le plan affectif, pourquoi on pense que c'est à nous de faire les efforts pour qu'on construise quelque chose? Ça doit être donnant-donnant, et ça peut être donnant-donnant, à la condition peut-être de le signifier, hein, et de faire entendre sa voix. Mais sachez que sur le plan affectif, sur le plan amoureux plus spécifiquement, j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles d'une part, sur cet été de façon très générale, mais d'autre part, j'ai également réalisé une guidance amoureuse intuitive pour les premiers pas d'une relation sentimentale. Donc si vous avez des questions à ce niveau-là, je vous invite à les consulter. Vous les verrez sur ma page d'accueil YouTube, mais également en suggestion dans quelques secondes en fin de cette vidéo. Vous avez aussi, pour un suivi un peu plus hebdomadaire, les guidances intuitives que je propose sur Insta et Facebook chaque lundi. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et vous avez également l'opportunité de me consulter, hein, pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Vous avez le lien de mon site internet en descriptif toujours de cette vidéo. Et j'en profite pour souhaiter à tous les poissons et tous les poissons qui participent au concours de juillet pour remporter un tirage avec moi, bonne chance, et je vous souhaite plus largement à tous et à toutes une douce et bonne entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous, mes chers poissons, et à très vite, j'espère.